L'histoire de Siddhartha Gautama, plus connu sous le nom de Bouddha, est bien plus qu'une simple biographie d'une figure religieuse ou philosophique. C'est l'histoire d'un être humain en quête de sens, cherchant à comprendre les racines de la souffrance et à trouver une voie de libération pour lui-même et pour tous les êtres vivants. De ses origines royales à son éveil spirituel, en passant par sa quête acharnée de vérité, le Bouddha a laissé un héritage qui perdure depuis plus de 2500 ans. Une naissance légendaire. Siddhartha Gautama est né dans une famille noble, quelque part entre le 6e et le 4e siècle avant Jésus-Christ, dans la région actuelle du Népal, à Lumbini, non loin de la frontière avec l'Inde. Son père, le roi Suddhodana, était le chef d'une petite tribu appelée les Shekyas, tandis que sa mère, la reine Mahamaya, était issue d'une famille royale également prestigieuse. Selon la légende, avant la naissance de Siddhartha, Mahamaya fit un rêve prophétique où un éléphant blanc entra dans son flanc droit, un symbole important dans les cultures asiatiques, représentant la pureté et la royauté. Ce rêve fut interprété comme un signe que son fils serait un être exceptionnel, destiné à accomplir de grandes choses. À sa naissance, des événements extraordinaires sont racontés. La reine accoucha sans douleur, en tenant la branche d'un arbre dans un jardin sacré, et le jeune Siddhartha, selon la légende, sortit du côté droit de sa mère, se mit immédiatement à marcher, et à chacun de ses pas, des fleurs de lotus éclorent sous ses pieds. Ces récits symboliques montrent déjà à quel point sa venue au monde était perçue comme divine. Les oracles consultés par son père confirmèrent la grandeur de son destin. Ils prédirent que Siddhartha deviendrait soit un Chakravartin, un monarque universel qui régnerait sur le monde entier, soit un Bouddha, un être éveillé qui découvrirait la vérité ultime et libérerait l'humanité de la souffrance. Pourtant, malgré ces prédictions, le roi Suddhodana espérait que son fils suivrait la voie du pouvoir et du règne. Soucieux de lui éviter toute confrontation avec la souffrance du monde, il fit en sorte que Siddhartha grandisse dans un environnement de luxe absolu, loin des réalités plus sombres de l'existence. Une jeunesse enfermée dans le luxe. Siddhartha grandit ainsi entouré de richesses, d'opulence et de confort. Son père fit construire des palais somptueux pour qu'il ne manque de rien, et il veilla à ce que son fils ne soit jamais exposé à la maladie, à la vieillesse ou à la mort. Tout était orchestré pour qu'il reste dans une bulle de bonheur et d'insouciance. Il se maria très jeune, à l'âge de 16 ans, à une princesse nommée Yasodhara, avec qui il eut un fils, Rahula. Cependant, malgré cette vie idéale en apparence, quelque chose semblait manquer à Siddhartha. Il sentait qu'il existait une réalité plus profonde que celle qu'il vivait dans son palais doré. Son esprit était préoccupé, et il devenait de plus en plus introspectif, attiré par les questions fondamentales de la vie. Les 4 rencontres qui changèrent tout. Le véritable tournant dans la vie de Siddhartha eut lieu lorsqu'il décida, un jour, de sortir du palais pour explorer le monde extérieur. Ce qu'il découvrit allait bouleverser sa vision de la vie et le mettre sur la voie de l'éveil. Lors de ses premières sorties, Siddhartha fit 4 rencontres qui transformèrent sa compréhension de l'existence humaine. D'abord, il croisa un vieillard, fragile et courbé, luttant pour marcher avec sa canne. Pour la première fois, il prit conscience de la vieillesse et réalisa que même lui, le jeune prince fort et beau, vieillirait un jour. Lors d'une deuxième sortie, il rencontra un homme gravement malade, à bout de souffle, gémissant de douleur. Il découvrit alors la réalité de la maladie et comprit que personne, pas même les plus riches et les plus puissants, ne pouvait y échapper. La troisième rencontre fut celle d'un cortège funéraire, transportant un cadavre. Ce fut un choc pour Siddhartha, qui prit conscience de la mort, l'ultime destin de tous les êtres vivants. Il comprit que tout ce qui vit finit inévitablement par mourir, et que même l'amour et la richesse ne pouvaient protéger quiconque de ce sort. Enfin, la 4e rencontre fut celle d'un ascète errant, un homme qui avait renoncé au plaisir matériel pour vivre dans la méditation et la contemplation spirituelle. Cet homme dégageait une sérénité et une paix intérieure profonde, et pour la première fois, Siddhartha entrevit la possibilité d'une autre voie, une voie de libération des souffrances du monde. La quête de vérité et l'abandon des richesses. Ces rencontres marquèrent profondément Siddhartha. Elles révélèrent à ses yeux l'impermanence de la vie et la futilité des plaisirs matériels. Profondément bouleversé, il prit la décision de quitter le palais et de renoncer à sa vie de luxe pour partir en quête d'une solution à la souffrance humaine. À l'âge de 29 ans, Siddhartha abandonna sa famille, ses biens et son futur trône, dans ce que la tradition appelle le grand départ.
Il se rasa la tête, revêtit une simple robe et commença à mendier sa nourriture. Il passa les 6 années suivantes à errer à travers les forêts de l'Inde du Nord, étudiant auprès de maîtres spirituels et pratiquant des austérités extrêmes, y compris des jeûnes prolongés et des exercices de méditation intense. Il espérait atteindre l'éveil en se privant de tous les plaisirs corporels, pensant que l'automortification lui permettrait de transcender son corps et de découvrir la vérité ultime. Mais après des années de privation, Siddhartha en vint à comprendre que l'extrême austérité n'était pas plus la solution que le luxe. Ce n'était ni dans l'indulgence ni dans l'autodestruction que la vérité se trouvait. L'éveil sous l'arbre de la Bodhi. Un jour, après avoir atteint un épuisement physique et mental profond, Siddhartha décida de s'asseoir sous un figuier sacré, l'arbre de la Bodhi, et se fit la promesse de ne pas se relever avant d'avoir atteint l'éveil, quelle que soit la durée que cela prendrait. La nuit suivante, il fut tenté par Mara, le dieu du désir, qui tenta de le distraire par des illusions de plaisir et de pouvoir. Mais Siddhartha resta imperturbable dans sa méditation. Au petit matin, après avoir lutté contre les démons intérieurs et extérieurs, il atteignit enfin l'éveil. Il comprit les vérités fondamentales sur la nature de l'existence, les causes de la souffrance, et la manière de s'en libérer. Il devint alors le Bouddha, l'éveillé, celui qui a découvert la voie de la libération. Il avait enfin trouvé les réponses qu'il cherchait. Les 4 nobles vérités et le noble sentier octuple. L'enseignement que le Bouddha reçut lors de son éveil se résume en ce qu'il appela les 4 nobles vérités. La vérité de la souffrance, la vie est pleine de souffrance. La naissance, la vieillesse, la maladie, et la mort sont inévitables. Même les plaisirs sont source de souffrance, car ils sont éphémères. La cause de la souffrance est causée par le désir, l'attachement au plaisir matériel, aux personnes, et aux choses. Ce désir est à la racine de toutes les frustrations et douleurs humaines. La cessation de la souffrance, il est possible de mettre fin à la souffrance en renonçant au désir. En se libérant de l'attachement, on atteint un état de paix intérieure. Le chemin vers la cessation de la souffrance, il existe un chemin, appelé le noble sentier octuple, qui mène à la libération et à l'éveil. Ce chemin comporte 8 pratiques, comme la pensée juste, la parole juste, et l'action juste, qui permettent de vivre en harmonie avec soi-même et le monde. La propagation de l'enseignement est la fondation du bouddhisme. Après avoir atteint l'éveil, le Bouddha passa le reste de sa vie à enseigner ses vérités à ceux qui étaient prêts à les entendre. Il commença par retrouver ses anciens disciples, ceux qu'il avait abandonnés lors de ses années d'ascétisme, et leur transmit ses découvertes. Ils furent les premiers à devenir des moines bouddhistes, formant ainsi le début de la communauté bouddhiste, ou Sangha. Le Bouddha voyagea à travers le nord de l'Inde pendant les 45 années suivantes, prêchant la compassion, la méditation, et le détachement. Ses enseignements se répandirent rapidement et attirèrent des gens de toutes les classes sociales, des rois aux mendiants. Contrairement au système religieux de l'époque, le bouddhisme ne réservait pas l'éveil à une élite, mais offrait à tous les êtres humains la possibilité de se libérer de la souffrance. Un héritage spirituel immense. Le Bouddha mourut à l'âge de 80 ans, entouré de ses disciples, après avoir mangé un dernier repas offert par un forgeron. Ses derniers mots furent « Toutes les choses composées sont impermanentes. Travaillez avec diligence pour atteindre votre propre salut. » Ces mots résument l'essence de son enseignement, tout dans ce monde est changeant et éphémère, et seule la pratique permet de transcender cette impermanence. Aujourd'hui, plus de 2500 ans après la mort de Siddhartha Gautama, son enseignement reste l'un des piliers spirituels les plus influents au monde. Le bouddhisme compte plus de 500 millions de pratiquants à travers le globe, et ses principes de compassion, de méditation et de non-attachement continuent de résonner dans les vies de nombreuses personnes, bien au-delà des frontières géographiques et culturelles. L'histoire du Bouddha nous rappelle que l'éveil spirituel n'est pas réservé à une élite ou à des êtres exceptionnels. Il est accessible à tous ceux qui sont prêts à entreprendre le voyage intérieur, à remettre en question leurs attachements et à trouver en eux-mêmes la paix que le monde extérieur ne peut offrir.